Il y a quelques jours, je faisais des courses avec une amie et elle râlait de devoir porter le masque. C'est important d'observer toutes nos réactions et de reconnaître qu'on a peur plutôt que de réagir par automatisme à une situation qui nous frustre. Reconnaître qu'on a peur, c'est s'aimer. Reprendre son pouvoir, c'est s'ouvrir à la possibilité d'agir différemment. La différence entre mon ami et moi, c'est que je vis en conscience. Je ne me voile pas la face, dans le sens où j'accepte de me regarder sans me juger. Ma limite du moment est que pour l'instant, j'ai encore peur d'enlever le masque par rapport au regard des autres. Mais je ne suis pas dans la réaction, car je suis consciente que personne ne m'oblige à le mettre. Je ne suis victime que de ma propre peur, mais en même temps, je ne m'en fais pas une fatalité. Il y a bien des gens qui osent ne pas le porter. Pourquoi pas moi? Mais ce qui est le plus important dans cet exemple, c'est pas tellement ce qu'on fait, c'est est-ce qu'on se ment à soi-même ou pas. Réagir, ce n'est pas mal en soi. C'est peut-être confortable, mais cela ne nous aide pas du tout. Observer nos réactions nous permet de nous connaître, de voir nos limites du moment, nos peurs, nos croyances. On ne peut changer que ce qu'on accepte de voir. Et pour accepter de voir sans se juger, il faut s'aimer assez. Il ne faut pas confondre absence de réaction et inaction ou passivité, ni absence de réaction avec refouler son émotion. Si vous n'avez pas encore écouté, j'ai fait un podcast sur les réactions. Il y a des liens qui ne sont pas les bons car on a appris à changer les choses dans la lutte, dans la résistance. Or, tout ce à quoi on résiste persiste. Il y a quelques années, j'ai consulté une médium qui m'a dit « Pour que tu t'aimes, il faut que tu te pardonnes. Et pour que tu te pardonnes, il faut que tu t'aimes. » Le point de départ, c'est l'amour. L'amour, c'est l'absence de jugement, de culpabilité. L'amour, c'est la conscience. Je me répète, mais chaque réaction est importante. Une petite réaction anodine peut parfois cacher une énorme peur. Dans l'exemple que je vous ai partagé, c'est une amie qui est très sensible et malheureusement, cette sensibilité fait qu'elle rentre souvent dans la réaction, mais c'est pas de sa faute, par ignorance. Or, si elle s'observait, je suis presque sûre que sa réaction cache en dessous non seulement une peur, mais aussi une tristesse du monde qu'elle voit là. Que c'est pas le monde dans lequel elle a envie de vivre, et je pense que personne n'a envie de ce monde-là. Mais il y a des gens qui sont dans la résignation par ignorance et d'autres dans la réaction. Si chacun s'attelle à observer son monde intérieur au quotidien et à le transformer, c'est le monde qui changera. C'est pourquoi c'est important et c'est pourquoi j'insiste tant là-dessus.